BT, je voudrais votre avis sur cette question. Miroslav Volf, un éminent théologien de Yale Divinity School ici, a publié un livre intitulé « Allah, la réponse chrétienne », où il argumente, disant que vous pouvez être à la fois 100% musulman et 100% chrétien. Et soutient également que les chrétiens et musulmans adorent le même Dieu. Que répondez-vous à cela? Bien, vous savez, j'apprécie le professeur Volf. J'apprécie son travail, un homme très intelligent à bien des égards. Je ne connais pas son passé spirituel. Ma réaction crue est qu'il n'a probablement jamais été un musulman. S'il l'avait été, il aurait compris à quel point cette position est intenable. Il n'est pas possible d'être musulman et chrétien en même temps. Cela amène à la question, est-ce que c'est le même Dieu? La réponse évidente est non. Et même dans les pratiques religieuses de cette religion, ce n'est pas possible. Et je pense que quand les gens font ce genre de revendications, ils échouent de comprendre combien de fois l'islam, ce sont des formes. Ce sont les rites. C'est toutes ces choses qui disent, tu ne peux pas être à l'intérieur et ne pas en faire partie. C'est juste impossible. Et je crains que vous ne finissiez par faire plus de mal aux gens dans cette façon que de les faire sortir de là. Pour ce qui concerne les persécutions, l'ostracisme et toutes ces choses. Parlons de la question si nous adorons le même Dieu. Parce qu'une partie clé de l'argumentation du Dr Volf est que les calvinistes et arméniens ont des vues différentes de Dieu. Et pourtant ils croient et adorent le même Dieu. Les chrétiens et les juifs ont des vues très différentes. Et pourtant beaucoup de chrétiens diront certainement qu'ils adorent le même Dieu que les juifs. Donc s'ils comprennent qu'ils puissent avoir des différences et toujours adorer le même Dieu, alors quelle est la différence entre les chrétiens et les musulmans d'adorer le même Dieu? Il me semble que c'est une erreur de catégorie qui les différencie. La différence entre un chrétien calviniste et un chrétien arménien sur leur vue de Dieu. Ce n'est pas une différence au sujet de la nature de Dieu. Il pourrait y avoir une différence sur la façon dont Dieu fonctionne providentiellement, ou sur la façon dont sa souveraineté se manifeste dans le salut. C'est une différence sur le fonctionnement de Dieu et non sur la nature de Dieu. Si nous parlons des Juifs et des chrétiens, le chrétien soutiendrait au moins qu'une partie de ce que Dieu fait dans la progression de sa révélation est de se révéler lui-même de plus en plus. Et que cette révélation de lui-même trouve son apogée dans la révélation en Christ et dans la Trinité. Donc dans ce sens, nous pourrions voir des différences basées sur l'endroit où vous vous situez dans le courant de sa révélation. Et même en ayant dit cela, si nous examinons le livre des Hébreux et d'autres références, vous voyez que les Juifs lisent les Écritures comme les chrétiens. Et ont des aperçus que Dieu se révélera pleinement en Christ. Cela, ce sont des catégories différentes de discussion. Que de dire que Dieu est unique et n'a pas de partenaire. Et de dire en même temps que Dieu est unique et ne peut exister en trois personnes. Aucun musulman ne fera cette réclamation s'il est honnête. S'il est honnête, de dire que c'est le même Dieu, que tu peux croire aussi en la Trinité et à l'unicité de Dieu au même moment et de la même manière. Qu'en est-il comme le Dr Volf argumente, que la compréhension musulmane de la Trinité n'est pas exacte, et que si nous arrivons juste à clarifier leur vue de la Trinité, que les musulmans verront différemment? Qu'ils ne parleront pas de perversion de la doctrine chrétienne? Je pense que c'est partiellement vrai. Vous savez, dans mon expérience à la fois dans le monde musulman arabe et dans l'Occident. Même lorsque vous clarifiez les nombreuses idées fausses sur la Trinité, il est odieux pour l'islam que Dieu puisse exister en trois personnes. C'est ce que la plupart des musulmans vous diront, que c'est illogique. Et inévitablement ce que vous faites devant eux, c'est de commettre le blasphème le plus élevé, de faire des partenaires à Dieu.
Et vous retournez à leur confession cardinale qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Dieu est unique. Et donc je ne pense pas qu'au niveau du concept, qu'il s'agisse simplement de malentendus. Nous parlons de conceptions inconciliables, de qui est Dieu. Et les musulmans sont très clairs. Ils n'acceptent pas que le Christ soit Dieu, le Fils de Dieu, Dieu le Fils.